Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter un jeu de 36 cartes qui est un jeu de Lenormand qui s'appelle le Lenormand solitaire et qui est constitué en fait de deux jeux, c'est-à-dire il y a 36 cartes classiques de Lenormand et puis on a un jeu assez original qui est fait à partir des cartes du Lenormand. Donc on a moins de cartes mais on va pouvoir faire aussi des tirages de type Lenormand avec. Et je trouve le concept original est très très sympa, donc je suis super contente de vous montrer ce jeu. Alors l'auteur, on n'a pas le nom de l'auteur, en fait c'est j'ai l'impression que c'est une maison d'édition qui publie des petits auteurs, mais il n'y a pas forcément le nom des auteurs. Et c'est aussi la toute petite maison d'édition qui publie le tarot Lucifer. Voilà, donc il arrive dans une boîte, pareil, assez originale. Vous voyez, c'est en fait deux boîtes qui ont un toucher super doux, avec des... comment dire, un travail d'impression avec du brillant sur certaines images. Et puis c'est aimanté. Voilà. Donc on a une petite boîte dans laquelle tiennent les cartes et le livre qui est associé au jeu. Voilà, donc un travail, voilà, ça c'est vraiment sympa, un travail bien original. Alors, au niveau des cartes, on va regarder d'abord le Lenormand. Donc on a un Lenormand classique avec l'association avec la cartomancie, le numéro de la carte et le nom de la carte en anglais. C'est comment dire, une représentation de Lenormand qui est super parce que on voit tout de suite quand on fait un tirage avec beaucoup de cartes. On repère tout de suite les cartes. Hein. Si je veux voir le serpent, je vais tout de suite le voir. Il va bien ressortir. Voilà, donc on a ce côté visuel facilité, puisqu'il y a d'autres jeux qui sont super beaux, mais qui sont beaucoup plus difficiles à repérer quand on fait un grand tableau, par exemple. Hein. C'est plus difficile de repérer les cartes parce qu'on a une certaine uniformité au niveau des couleurs ou au niveau des dessins. On a des choses beaucoup plus complexes. Là, on a aussi quelque chose une représentation, un univers, on va dire, qui me plaît, un peu ancien, un peu comme des anciens livres d'histoire. Donc, on va avoir aussi certaines cartes où on a une direction. Donc là, vous voyez, la faux, elle pointe dans un sens qui, pour moi, est important. Voilà, donc la verge a été renommée. On a les oiseaux avec plus de 2 oiseaux. Alors dans le classique, on en a 2. Voilà, l'enfant. Vous voyez, ça fait un peu vieux livre d'histoire. Comment dire, la texture des cartes, c'est une texture... je sais pas comment ça s'appelle, je me rappelle jamais. En plus, il y a la dernière fois que j'ai présenté, il y a une abonnée qui m'a donné le nom, je crois que c'est Ligné. Donc c'est pas brillant, c'est pas du mat classique. On a comment dire, ce traitement un peu particulier qui fait qu'on a des cartes qui sont super, que je trouve hyper résistantes. Hein. Mes autres jeux sont vachement résistants, les cartes sont souples, mais elles reviennent bien en place, donc on peut les mélanger comme on mélange des cartes de poker. Ce qui est intéressant pour le Lenormand, puisqu'on ne va pas choisir des cartes en les étalant, mais plutôt bien mélanger les cartes et regarder les cartes qui sortent après la coupe. Voilà, la tour, le jardin, la montagne, les chemins, souris, cœur, la bague, le livre, là on a un livre fermé, la lettre, après on a l'homme et la femme, je vous montre, voilà, l'hélice, le soleil,
la lune, la clé, poisson, l'encre et la croix. Donc voilà pour le, on va dire le Normand classique. Je vous ai pas montré le dos, donc on a quelque chose aussi de très joli. Au niveau du guide, on a une grosse partie qui est consacrée à l'interprétation des cartes, avec à chaque fois, pour chaque carte, un petit texte. Alors attendez, on va regarder pour le... Voilà, par exemple, pour le trèfle, un petit texte, voilà, le symbole du trèfle, ce que ça signifie, donc plus sous forme de phrase. Après, on a donc des mots-clés, et puis des idées de combinaison. Donc si on a le trèfle plus le bateau, on peut avoir tel ou tel type d'interprétation. Alors moi je suis pas pour apprendre toutes les interprétations possibles de combinaison, parce que déjà ça sert pas forcément quand on a par exemple 3 cartes. Par contre, ce qui est bien, c'est que ça commence à apprendre à associer les cartes et à donner des significations de 2 cartes. Donc par exemple, ça peut être je sors moi le trèfle et puis la maison, je regarde les significations sans regarder les significations des associations, je trouve qu'est-ce que ça peut vouloir dire. Voilà, je pense que ça peut vouloir dire ça ou ça. Après, je vais voir dans le guide. Et puis, je me dis, ah bah tiens, il y a aussi ça peut vouloir dire ça. Ah oui, je vois pourquoi ça veut dire ça, parce que dans la maison, il y a aussi telle signification, etc. Voilà. On n'a pas d'explication de tirage. Par contre, on a des instructions pour utiliser le jeu de solitaire. Donc, qui est un jeu avec donc les mêmes cartes, mais qui ont été coupées. On va voir, donc, en déposant les cartes, si on arrive... si on trouve en fait des associations et s'il y a des cartes qui apparaissent. Donc vous voyez, elles sont toutes faites sous cette forme-là. On a les 36 cartes qui peuvent être, qu'on peut retrouver en utilisant ce jeu-là. Voilà, on a l'entièreté des cartes. Donc on a l'explication de comment l'utiliser. Donc voilà, le principe, on va poser la question, on mélange les cartes, on met toutes les cartes sur la table, et puis on regarde s'il y a des correspondances. On lit toujours de la gauche à la droite, du haut vers le bas, et donc l'interprétation, elle est basée sur le fait qu'il y ait des cartes qui vont être reconstituées, et puis dans quel ordre. Voilà, donc il y a 18 cartes. On fait une ligne de 6 cartes, on refait une deuxième ligne de 6 cartes, et une troisième ligne de 6 cartes. Et après, donc, on va regarder, c'est très très simple, hein, on regarde, voilà, ici, je vais regarder d'abord la première, voilà, et je vais regarder la signification de cette carte, et on voit qu'on a la deuxième et la troisième carte qui ont matché. On a aussi la deuxième, la première et la deuxième enfin les deux premières en verticale, etc. Donc vous voyez là c'est assez visuel. Donc ça c'est la première chose. Et puis on peut aussi regarder pour faire matcher haut et bas, c'est-à-dire virtuellement déplacer toutes les cartes en haut et voir si ça match, et virtuellement associer les cartes de début et de fin. Donc voilà. C'est intéressant parce qu'on a quelque chose de... On va mettre toutes les cartes, on a quelque chose de global. L'idée, je pense, si on n'a pas de match, s'il n'y a pas de correspondance, c'est que... enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'utilise. C'est des réponses que j'ai à chercher par moi-même, que mon guide ne souhaite pas me donner de guidance. Donc, je trouve aussi que cette possibilité est super intéressante.
Et puis sinon, donc, on va interpréter les cartes. Donc, par exemple, si je mélange, donc hop, on va mélanger comme ça. J'aurais dû me mettre sur un plan. Là, je suis sur un. Je me suis isolée dans la chambre, donc je suis sur mon lit. Donc c'est pas bien plan. Donc on va les mélanger. Hein. Le paquet est petit, hein, puisqu'il n'y en a que 18. Et puis je vais faire mes lignes de 6. Alors, donc je retourne mes cartes. D'ailleurs, moi je les retourne normalement au fur et à mesure que je les... Donc vous voyez qu'ici, sur la première ligne, on a déjà la maison. Bon, en ce moment, c'est pas bien étonnant. Donc ensuite... Alors les cartes sont grandes, j'ai oublié de le dire. Ce sont des cartes un peu taille tarot, c'est pour ça que ça prend beaucoup de place. Donc deuxième ligne, pour l'instant, j'ai pas d'autres correspondances. Et alors, donc, qu'est-ce qu'on voit? Au niveau des correspondances, donc vous voyez, on a, je vais voir la maison, voilà. Ensuite, je regarde les correspondances au bas, je n'ai rien, et j'ai pas d'autres correspondances, non, sur cette ligne-là, et sur la ligne du bas, même chose au bas, je n'ai pas, mais par contre, j'ai sur la dernière carte, vous voyez la croix. Donc on a cette idée de, bon bah comme par hasard, en ce moment on a la croix, donc un peu le fardeau, porter sa croix, et la maison, donc le fait de, bah c'est le fait de rester, de devoir rester chez soi, ça peut être quelque chose qui peut peser. Même si j'ai étalé toutes les cartes, je ne vais utiliser que la signification de 2 cartes. Alors je trouve finalement assez sympa et plutôt facile à faire. Et on va se retrouver donc avec toutes les cartes et la possibilité donc d'avoir 1, 2, 3, plusieurs messages. Là, donc on n'en a que 2, donc on prend la première, la 1 et après la 2, sachant que si on veut chercher l'ordre, hein, on va regarder d'abord en ligne et après à la verticale. Si par exemple j'avais eu, donc là j'ai la maison, et puis que ici, alors on va échanger, j'avais eu ah bah non, parce que c'est la seule qu'il fallait pas échanger. Alors où est-ce qu'il est dans le bouquet? Là-bas, donc par exemple ici, voilà, toc, j'aurais interprété maison, ours, croix. Et on a quelque chose de très proche, avec en plus un lien et quelque chose de plus loin, donc j'aurais fait voilà, tac, tac, tac. Donc d'abord la maison, l'ours et la croix. Donc voilà pour cette présentation de jeu. J'espère que ça vous aura plu. Et puis je vous embrasse tous et prenez soin de vous. À bientôt.